Consul général du Sénégal à Paris, Madame l'ambassadrice, conseillère diplomatique de la préfète de Bourgogne-Franche-Comté, préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, chers amis, je commencerai simplement par souligner l'importance de cette journée pour le Sénégal. Vous savez, l'histoire de la décentralisation au Sénégal se confond étroitement avec la relation que ce pays a toujours eue avec la France. C'est une relation que le sort, le destin nous a imposée à nous tous, mais qui se révèle d'une profondeur exceptionnelle. C'est en 1872 que la première commune a été créée par l'administration coloniale, c'est Saint-Louis. Ensuite, nous aurons les 4 communes très connues, où les citoyens des 4 communes avaient les mêmes droits que les citoyens français de la métropole. Les 4 communes, Saint-Louis, qui était la capitale du Sénégal et de la Mauritanie actuelle, Dakar, qui était la capitale de l'Afrique occidentale française, ce qui reste d'ailleurs dans l'histoire quelque chose d'assez exceptionnel, Rufisque et Gorée. Voilà les 4 villes, les communes qui sont devenues des communes en plein exercice. La décentralisation, elle ne s'affaiblira pas, au contraire, elle ira s'approfondissant. Et en 1972, justement, on va aller vers ce que je pourrais considérer comme l'acte 1 de la décentralisation, avec la création de nouvelles communes, mais aussi des communautés rurales et des régions. Et nous continuerons cet approfondissement en 1996. Et aujourd'hui, le président Macky Sall a lancé l'idée de l'acte 3 de la décentralisation, qui est une reconstitution, ou vous voulez, un remembrement des communes, justement, non seulement des communes, mais des groupes de régions qui auront une certaine identité sur le plan économique. Donc, cela veut dire simplement que notre destin est lié, comme je le dis, à celui de la France. Mais ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que cette coopération, elle dure depuis très longtemps. On a commencé, quand on parle de décentralisation, forcément, il y a la coopération décentralisée. Et cette coopération décentralisée s'est manifestée à travers les jumelages entre plusieurs villes de la France et des villes du Sénégal. Saint-Louis et Lille, par exemple. Ici, la ville de Dijon, avec Rufisque et d'autres villes. On peut, moi-même j'ai assisté il y a très longtemps à la coopération entre la ville de Bouguené, la région dans Nantes, et le Sénégal oriental. Et je peux vous dire que les populations à la base ont bénéficié de l'apport de tous ces acteurs multiformes, multidimensionnels, qui interviennent justement pour soulager la vie quotidienne des populations. Je dirais encore une fois que face aux défis énormes qui nous interpellent, la France ou les Français de la base interviennent par des actions de solidarité au quotidien. Et ces actions de solidarité, on les retrouve au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, au niveau justement de l'éducation. Quand je vois par exemple des anciens professeurs de l'éducation, de l'enseignement technique, aller dans une ville comme Podor pour soutenir justement cette forme d'enseignement, et ils se prennent en charge, ils participent à la formation des formateurs, ils encadrent les élèves, donnent du matériel. Je dis que ça, il n'y a que la générosité et la solidarité qui peuvent être à la base. Je vous remercie au nom du président de la République, parce que je sais que le président compte beaucoup justement sur la diaspora. Le consul le dira certainement mieux que moi. Pourquoi la diaspora? Parce que, comme vous le savez, je crois que tous les grands penseurs sénégalais, à commencer par Cheikh Anta Diop, même le président Senghor,